Salam alaikum à nos parents et frères et sœurs musulmans. Et oui, aujourd'hui, c'est vendredi, le jour du Seigneur. C'est Juma. Nous nous unissons à vous. Et oui, afin que les prières montent vers Dieu, notre Père, Allah. Que les bénédictions soient dans nos vies respectives. Que Dieu agrée nos prières. Que Dieu, dans son infinie bonté, nous pardonne tous nos péchés. Et qu'il bénisse et protège son peuple. Qu'il protège la Côte d'Ivoire, qu'il nous garde en tout temps et en tout lieu. Vous savez, Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et c'est le même Dieu que nous prions. Ce sont les manières de le prier, de l'adorer qui diffèrent. Vous savez, même dans les enseignements initiatiques, c'est vrai que nous avons une autre manière de voir les choses. Chez nous les chrétiens, on dira que Dieu est le grand barbu, le Père que nous prions. Mais nous savons qu'en spiritualité, Dieu est une force, une énergie. Et vous savez, demeurons unis à Dieu, demeurons connectés au divin et ne nous éloignons pas de ses préceptes, de ses lois. À l'unisson, nos prières montent. Que Dieu bénisse et protège notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse et protège tous les pays en difficulté, des pays en guerre, afin que règne la paix, l'amour dans le cœur de tout chacun. Que Dieu transforme le cœur des dirigeants en un ruisseau d'amour pour leur peuple. Que Dieu apaise les colères et que Dieu fasse régner la paix, l'amour. J'ai une pensée particulière aujourd'hui, jour de Juma, pour nos frères musulmans, pour tous nos prisonniers, les personnes incarcérées injustement en prison, pour que Dieu allège leur peine et Dieu leur apporte la liberté, que Dieu leur donne la paix profonde, la santé et un mental d'acier. Vous savez, Dieu lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il nous l'a rappelé dans Matthieu. Je sais quelque chose, c'est que la justice divine est la meilleure. La justice divine triomphe toujours et la lumière triomphe toujours des ténèbres. J'ai une pensée particulière aujourd'hui pour nos malades. C'est vrai qu'il pleut là. Pour nos malades, afin que Dieu leur apporte la guérison. J'ai une pensée particulière aujourd'hui pour les veufs, les veuves, les orphelins, afin que Dieu apaise tous ces affligés. Vous savez, ne nous lassons jamais de prier et de maintenir notre connexion avec Dieu. Car lui seul peut tout changer en un instant. Lui seul peut créer un miracle. Nous ne sommes que des canaux. Nous n'avons aucune force grâce à Dieu. Et c'est Dieu qui peut tout changer dans nos vies. La bénédiction de Dieu ne tarit jamais. Mettons notre connexion avec le divin. Et disons-nous et acceptons tout ce qui nous arrive. Et dites toujours que ta volonté soit faite, Seigneur. Même face à l'adversité, face aux péripéties de la vie, face aux difficultés, rendez toujours grâce à Dieu. Parce que d'autres n'ont pas eu la chance d'être encore là. Sachez que la vie est précieuse, qu'elle ne tient qu'au bout d'un fil. Sachez que la vie est précieuse, elle ne tient qu'au bout d'un fil. Jetez un coup d'œil dans les hôpitaux, c'est là que vous allez voir que vous êtes heureux. Jetez un coup d'œil dans les prisons, c'est là que vous allez voir que la liberté est importante. Vous savez, l'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas les consciences. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas la quiétude, la paix. L'argent n'est qu'un bien matériel qui peut tarir du jour au lendemain. Ne nous réjouissons pas des malheurs des autres car nul ne sait demain. Ne nous réjouissons pas des difficultés des autres parce que ce qui arrive à votre frère peut vous arriver demain. Rendons grâce à Dieu, au Père éternel de l'univers, pour toute sa création, pour sa bonté, pour ses grâces, pour sa miséricorde dans notre vie, pour la paix et l'amour, pour la joie que Dieu nous apporte. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez. Ne vous lassez jamais de donner de l'amour.
Ne vous lassez jamais de pardonner, car le pardon libère. Le pardon libère. Et l'amour guérit les cœurs. Aimez-vous les uns les autres, a dit le Christ. Donnez de l'amour, sans rien attendre en retour. Et l'univers même vous récompensera. Lorsque vous êtes dans les difficultés, la providence même volera à votre secours et vous soutiendra. Et oui, je pense que j'ai assez dit pour aujourd'hui. Que les bénédictions soient dans nos vies respectives. Pour les personnes qui sont en difficulté et qui pensent avoir tout perdu, sachez que des lendemains meilleurs vous attendent. Sachez que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans votre vie. Et sachez que de belles choses sont à l'horizon. Ayez foi, gardez la connexion envers Dieu. Ayez foi, gardez la connexion avec votre divin. Ayez foi, ne désespérez jamais. Et croyez en Dieu. Vous savez, il y a la nuit, il y a le jour. Actuellement, vous êtes en train de passer une épreuve. Ne vous lamentez pas. Car plus vous allez vous lamenter, les épreuves vont perdurer. Plus vous allez douter de vous, les épreuves vont perdurer. Relativisez les choses. Je sais que ce n'est point facile, mais abandonnez-vous entièrement entre les mains de Dieu. Lui seul est la solution. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir la volonté de se battre et de faire ses preuves. Continuez de vous battre. Continuez de croire en Dieu. Ne désespérez plus jamais et avancez, foncez. Parce que lorsqu'on prend Dieu comme appui et bouclier, lorsqu'on prend Dieu comme appui et bouclier, je vous assure, il ne nous abandonne jamais. Prenez soin de vous. Prenez soin des personnes que vous aimez. Ne vous lassez jamais de prier. Et maintenez toujours le sourire. La vie, et dites-vous que la vie est belle. Quelles que soient les épreuves, ne baissez jamais les bras. Car vous les femmes, vous êtes des Amazones. Et vous les hommes, vous êtes des guerriers. Ne baissez jamais, jamais les bras. Que les bénédictions soient dans nos vies respectives. Je vous remercie. Ainsi soit-il. Que les bénédictions soient dans vos vies. Ainsi soit-il. Que Dieu bénisse et protège son peuple, qui transforme le cœur de ses dirigeants en un ruisseau d'amour pour leur peuple. Que Dieu transforme le cœur de tous les dirigeants du monde entier en un ruisseau d'amour pour leur peuple. Que Dieu transforme le cœur de tous les dirigeants du monde entier en un ruisseau d'amour pour leur peuple. Et que Dieu agrée nos prières. Que Dieu nous apporte la paix profonde, la santé, la guérison de l'âme. C'est très important. La guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Ainsi soit-il. J'ai dit, Fiatlouz, bon Juma. Et n'oubliez jamais, maintenez votre connexion à Dieu et que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. J'ai dit, ainsi soit-il. Fiatlouz, bon Juma et bonne prière à nos frères musulmans. Allahu Akbar.